Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter une réplique de fusil de sniper et je vais remercier le magasin Crapaud qui me la prête pour que je puisse faire cette review. Cette réplique c'est le FN SPR A5M, alors SPR pour Special Police Rifle, et c'est la réplique d'un fusil de précision de FN Airstall. Alors elle est fabriquée sous licence de l'armurier et elle est distribuée par Cybergun. Cette réplique, vous allez pouvoir vous la procurer pour 130 € chez Crapaud et au moment du tournage, vous allez pouvoir bénéficier en supplément d'une lunette qui va vous permettre d'agrémenter la réplique. Donc là, vous aurez quasiment le kit complet pour pouvoir jouer les snipers. Du point de vue du packaging, une boîte en carton toute simple, sur le dessus un autocollant avec énormément d'informations et puis également deux visuels de la réplique, alors qui ne sont pas tout à fait conformes à ce qu'on va trouver dans la boîte. Ici vous avez la réplique seule avec un embout orange, bien sûr pour ce qui est du marché européen, pas d'embout de couleur orange, ce qui est quand même un petit peu plus réaliste. Ici une vue de la réplique complètement équipée, bien sûr vous n'aurez pas tous ces accessoires à l'intérieur de la boîte. Dans ce pack, vous allez trouver la réplique accompagnée de deux documents. En complément, Crapaud vous rajoute une lunette. Donc tout ça, ça va vous permettre de pouvoir commencer assez efficacement votre carrière de sniper sur les terrains d'airsoft. Comme document, vous avez deux feuilles. La première, le certificat de garantie qui reprend également toutes les petites précautions d'emploi avec la réplique. La deuxième feuille, c'est la notice tout simplement, donc quelque chose qui est rédigé en plusieurs langues, dont le français. Des photos qui sont très bien faites, très claires. Donc pour apprendre à utiliser et manipuler la réplique, ça va vraiment être quelque chose de très simple. Pour les caractéristiques, on a une réplique de type spring, ce qui veut dire que vous n'aurez pas besoin de batterie ou de gaz pour la faire fonctionner. Sa puissance 1,7 joules, ce qui donne une vitesse de 420 à 430 fps pour des billes de 0,20 g. Elle est fabriquée en métal et en ABS, son fonctionnement coup par coup bien sûr. Vous avez un chargeur qui a une capacité de 30 billes, le hop-up est réglable. Pour le poids, on est à 2 kg 400 g, la longueur 1065 mm, le canon lui fait 43 cm et elle serait compatible pour l'upgrade avec les pièces de VSR 10. Alors certaines pièces, ça c'est encore à préciser, je pense que normalement sur le site de Cybergun vous devriez avoir des informations vraiment complètes à ce sujet là. Le rail d'interface mesure 14 cm, vous avez un appui-joue qui est réglable et vous avez un filetage au bout du canon de 14 mm, c'est un anti-horaire, on va voir un petit peu tout ça en détail. La réplique est fabriquée en métal et en ABS. Vous allez retrouver du métal pour toute la partie mécanique, donc canon, culasse, toute l'interne. Vous aurez également du métal pour les attaches sangles, à l'arrière sous la crosse et à l'avant. Pour le corps principal de l'ABS, légèrement granuleux sur la surface, un petit peu plus là où vous allez poser les mains, donc là c'est vraiment parfait. Contact assez agréable et puis surtout assez efficace même si vous avez des gants. La plaque de couche, du PVC assez lisse, assez glissant on va dire, si vous avez des vêtements qui ne sont pas équipés d'un revêtement spécial au niveau de l'épaule. Donc là, petit point négatif, le principe c'est d'avoir quand même le maximum de stabilité. Si ça glisse au moment de l'épaulement, ça peut être un petit peu dommage. Donc là, peut-être remédier à ça avec du Chatterton ou des revêtements antidérapants. Ça pourrait améliorer la qualité de votre épaulement. Pour le reste, on a une réplique qui est quand même assez bien finie. Les marquages, c'est tout simplement des choses qui sont conformes au modèle original puisque c'est quelque chose qui est fabriqué sous licence. Donc c'est peint en blanc sur le corps de la réplique. Donc d'un côté, vous avez les indications FN Special Police Rifle, donc avec le petit logo. Un petit peu devant, c'est pareil, vous avez les indications, donc là c'est comme sur le modèle original, donc ça c'est vraiment parfait. Vous avez une réplique de fusil de sniper qui va être quand même relativement proche de son modèle. Pour pouvoir tirer avec cette réplique, les opérations sont assez simples. Une fois que vous aurez engagé un chargeur garni à l'intérieur, il va falloir armer la culasse avant chaque tir. Donc là, vous déverrouillez la culasse, vous la tirez complètement vers l'arrière, ensuite vous la ramenez à l'avant, vous la reverrouillez et vous pressez la détente. Ici, vous avez le levier de sûreté. Quand il est poussé vers l'avant, vers le F, vous pouvez faire feu. Et s'il est tiré vers l'arrière, vers le S, la réplique est en sûreté. Donc là, vous avez la détente qui est bloquée et vous ne pourrez pas tirer. Ce sont des éléments qui sont placés vraiment très judicieusement. Vous allez pouvoir les manipuler facilement sans déchausser votre réplique. Donc pour les tirs, c'est vraiment très confortable.
Le chargeur de la réplique se trouve à l'avant, dans la partie inférieure du corps. Vous avez un bouton de verrouillage qui se trouve juste devant. Il vous suffit de le presser pour extraire le chargeur. Donc là, on a un objet en ABS, sa capacité 30 billes. Pour le garnir, ça va se passer juste ici. Donc là, vous pouvez mettre les billes à la main ou alors plus facilement avec un BB Loader. Le hop-up est réglable par l'intermédiaire d'une petite barrette qui se trouve sur le côté gauche de la réplique, quelque chose que vous allez manipuler très facilement sans avoir besoin d'outils. Même si vous avez des gants, il n'y aura vraiment pas de difficulté. Et donc ça va vous permettre de faire vos réglages et puis de les adapter pendant la partie par rapport à vos distances de tir et au grammage des billes que vous allez utiliser. La réplique est déjà équipée d'un rail d'interface qui est fixé au moyen de 4 vis, sa longueur 14 cm, donc là-dessus vous allez pouvoir installer très facilement une lunette ou un système de visée adapté, là c'est vraiment nickel. L'appui-joue qui se trouve sur la crosse est réglable au moyen de 2 molettes qui se trouvent du côté droit, donc là vous allez pouvoir les manipuler sans outils. Vous pouvez remonter, incliner l'appui-joue et l'adapter à vos réglages. Et puis si vous souhaitez passer les 2 molettes sur le côté gauche, vous n'avez vraiment pas de difficulté, vous desserrez à fond, vous démontez et vous intervertissez. Le canon est équipé d'un pas de vis qui va vous permettre d'installer un silencieux. C'est du 14 mm anti-horaire, quelque chose de tout à fait standard. Donc vous n'aurez vraiment pas de difficulté pour trouver un silencieux compatible. La lunette qui est fournie est de marque Swiss Arm, une 4x32. Les colliers de montage sont fournis, déjà installés sur la lunette. Pour le montage sur la réplique, pas besoin d'outils, donc on va dire que c'est quasiment du prêt à l'emploi. Vous allez pouvoir la régler en hausse et en dérive. Le réticule, c'est une croix qui est vraiment toute simple. Alors vous avez des couvre-lentilles avec un cache qui est de couleur jaune d'un côté. Alors ça ne protège pas bien sûr les lentilles en cas d'impact direct. Ça va casser si vous êtes touché directement par une bille. Le corps est recouvert par une induction donc du caoutchouc. Vous avez le logo Swiss Arm de couleur noire, quelque chose qui est assez joli. Une petite lunette que je trouve personnellement avec un design assez sympa. Alors je ne sais pas si on va bien voir à l'écran donc le réticule. Donc là vous voyez, vous avez une croix, quelque chose de vraiment basique, mais bon qui va être très efficace pour prendre sa visée. Et puis pour l'installation, comme je vous l'ai dit, donc des molettes que vous allez pouvoir manipuler à la main, ça dessert les étriers, vous fixez ça sur le rail d'interface et votre réplique est équipée donc avec la lunette. Voilà la réplique avec la lunette qui est installée sur le rail. Là vous allez pouvoir commencer à jouer les snipers sur le terrain d'airsoft. Un autre accessoire que vous allez pouvoir éventuellement rajouter, ça va être un bipied. Donc là ça va se poser sur la partie avant du garde-main, juste devant le chargeur. Vous avez des vis que vous allez devoir démonter pour pouvoir installer vos montages de bipied. Et puis là, vous aurez quasiment le kit complet pour pouvoir vous amuser. Concernant cette réplique, j'ai un avis qui est vraiment positif. Déjà, je la trouve très jolie, avec un très bon look. Ensuite, dans la mesure où c'est un spring, c'est quelque chose qui va être complètement autonome. Pas besoin de batterie, pas besoin de gaz pour la faire fonctionner. Donc ça, c'est vraiment nickel. En plus, comme ça tire en coup par coup, ça va être assez économique en billes. Point négatif, celui que je relève principalement, la plaque de couche que je trouve un petit peu trop glissante. Mais bon, ça, c'est quelque chose qu'on peut solutionner assez facilement avec des adhésifs qu'on va pouvoir se procurer donc, au rayon vélo dans les magasins de sport. Donc ça ne devrait pas poser de problème trop longtemps. Voilà pour la présentation de cette réplique. Si vous avez des questions, comme d'habitude, la boîte de réception ou la partie commentaires. Et puis je vous mets également les liens du site Crapahut, ça vous permettra de prendre contact avec l'équipe si vous voulez des informations complémentaires. J'en ai maintenant terminé avec le FN SPR A5M distribué par Cybergun. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.